On se rend compte qu'il y a beaucoup de grossesses qui, en fait, à l'origine, voilà, comportaient deux enfants et il n'y en a qu'un seul qui arrive à terme. Mais le développement de l'autre jumeau disparaît tellement tôt qu'en fait personne n'en a conscience dans les examens médicaux. C'est souvent directement pendant le premier trimestre. C'est, en plus, pour peu que la personne soit âgée aujourd'hui, des échographies, on n'en faisait pas forcément aussi souvent ou aussitôt dans la grossesse que maintenant. On repérait peut-être pas toujours les grossesses aussitôt non plus. Donc on se retrouve avec des personnes qui, moi j'ai déjà eu un cas d'une personne qui se sent coupable d'avoir survécu, ça c'est un classique, coupable d'avoir survécu à son jumeau ou à sa jumelle. Ou sinon, ça peut aussi donner des personnes qui ont perdu très tôt un être très cher, et donc ça leur donne un espèce de sentiment de solitude, même bien entourées, ce sont des personnes qui se sentent seules quelque part, ou alors des personnes qui ont des problèmes d'attachement, qui vont vite avoir peur de se sentir abandonnées, ou qui vont rechercher très vite une âme sœur, rentrer dans ces concepts de j'ai mon autre polarité qui m'attend quelque part. Donc ça c'est quelque chose qui, pour les cas que moi j'ai rencontrés jusqu'ici, n'était pas connu ni de l'enfant qui a survécu, ni des parents. C'est quelque chose qui n'a pas du tout été évoqué. Une personne en particulier qui a été réinterrogée, sa mère après coup, et en fait elle s'est rendue compte qu'effectivement il y avait une hémorragie qui était arrivée dans cette période-là et que la mère n'avait jamais pensé à l'évoquer à sa fille.